Deuxième manche, Inès, comptable, à Jancé, habitant Jancé, pas loin de Poitiers. Bravo Thomas, régisseur en centre pénitentiaire, habitant Nangy, le département de la Seine-et-Marne. Et Marie-Christine, qui marche très très bien, hôtesse d'accueil. Cessac, ça c'est le département de l'Aude. C'est Carcassonne, ça. Oui. C'est la montagne noire. 3 candidats. 4 thèmes, 40 secondes. 40 secondes, 4 à la suite. Chaque erreur vous faire tomber à 0. Nous avons le bûcheron, autour du bûcheron. Le prénom Florence, les Florence célèbres. Médecine et anesthésie. Et le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC. Vous réagissez au match que nous jouons là ce soir. Dimanche 18 janvier 2015, France 3. Question pour des super champions. 1 heure de jeu. Que dit Marie-Christine? Je vais prendre le bûcheron. Le bûcheron, c'est parti. Marie, hôtesse d'accueil là-bas. Et puis un rêve. Alors un rêve total, c'est la route de la soie. Voilà, ça m'a toujours fait rêver ces pays-là. Et peut-être qu'un jour ou l'autre... Mais ça serait quoi le trajet? On part d'où et on arrive où? Ah ben, on partirait de chez nous et puis on irait le plus loin possible. Oui, camping-car, hein, tout ça. Oui, oui, pourquoi pas. Oui, ça serait bien. Mais c'est la Chine, hein? La Chine, la frontière, c'est ça. La frontière entre l'Europe et l'Asie, là, tout ce qui est un petit peu... Il faut prévoir 3 mois, là, hein. Bien 3 mois, mon ami. Quand on aura du temps. Ben, bien sûr, c'est ça que dans l'Aude, Carcassonne. On a le bûcheron. Autour du bûcheron, allons-y, 40 secondes. Top, quel conte de Perrault a pour héros le plus jeune des 7 enfants d'un couple de bûcherons très pauvres? Le Petit Poucet. Dans quel film musical de Victor Fleming avec Judy Garland, une petite fille croise-t-elle? Le Magicien d'Oz. Mais par quel terme issu de l'allemand désigne-t-on le traîneau qui servait autrefois à descendre le bois des montagnes, notamment? La Schlitt. Dans son poème contre les bûcherons de la forêt de Gastine, quel poète du XVIe siècle s'alarme de la destruction d'une forêt qu'il aime? Je passe. Quel bûcheron d'un conte oriental découvre par hasard une grotte dans laquelle des voleurs ont entassé un trésor? Ali Baba. Quel matériel portatif motorisé à chaîne coupante Une tronçonneuse. Dans quelle région, souvent qualifiée de France rhénane, trouve-t-on la première mention française d'un arbre vert coupé à l'occasion de Noël? En Alsace. Ah oui. L'Alsace. 3 points, Marie-Christine. Très bien. Quel matériel portatif motorisé à chaîne coupante utilisé pour découper du bois est également appelé scie mécanique? Scie à chaîne, la tronçonneuse, vous l'avez donné, d'accord. Poème contre les bûcherons de la forêt de Gastine. Poète du XVIe siècle qui s'alarme de la destruction d'une forêt qu'il aime beaucoup. C'est Ronsard, Pierre de Ronsard. Oui, oui. La Schlitt, dans les Vosges, ça c'est un mot qu'on connaît bien là-bas, la Schlitt. Dans quel film musical de Victor Fleming avec Garland, Judy Garland, une petite fille croise-t-elle notamment un bûcheron en fer blanc, le Magicien d'Oz? 3 points. Et Thomas? Je vais choisir le thème mystère. Alors, ordinateur, nous dévoilons tout de suite ce thème. Les villes dans l'histoire de France. Pas mal ça, Thomas? Très bien. Une belle victoire il y a quelques mois. Nangy, Nangy, on va situer Nangy. Nangy, la Seine-et-Marne, d'accord? Oui. Est-ce que Fontainebleau est loin? Fontainebleau. Une trentaine de kilomètres. Melun. 30 kilomètres. Provins. 20 kilomètres. Alors là, on va y aller tout de suite. Vous m'avez dit les villes dans l'histoire de France. D'accord. En mai 1429, quelle ville traversée par la Loire a été délivrée des Anglais par Jeanne d'Arc? Orléans. De 1871 à 79, dans quelle ville l'Assemblée nationale puis le Parlement français ont-ils siégé dans un haut lieu de l'Ancien Régime? Dans quelle ville l'Assemblée nationale puis le Versailles. Oui. En décembre 1920, quelle ville a accueilli le congrès de la SFIO qui a marqué la scission entre les socialistes et les communistes? Tours. Oui. D'octobre 885 à septembre 886, quelle ville fut défendue avec acharnement contre les Normands par le comte Eudes? Rouen. Non. En 1347, dans quelle ville du nord de la France prise par les Anglais après un long siège et sauvée par le dévouement de 6 de ses notables? Calais. Les bourgeois de Calais, la ville de Calais. 3 points, Thomas. D'octobre 885 à septembre 886, quelle ville fut défendue avec acharnement contre les Normands par le comte Eudes? C'est la ville de Paris. 3 points Paris et Inès. Que faire? Eh bien, on va tenter les Florence célèbres. Mais bien sûr, Inès. Dites donc bon anniversaire, c'est ce soir alors.
Bah, les bougies, le gâteau, le restaurant, ou peut-être un bon repas à la maison. Ça ne nous regarde pas. Vous venez de créer, enfin vous êtes en train de créer votre entreprise de comptabilité à domicile pour des petites entreprises. Oui. Bonne idée ça. Alors il reste quelques petites démarches administratives, j'imagine, à faire. Il ne reste plus grand-chose à faire. Le dossier est prêt? Oui, le dossier est prêt, quasiment. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Et qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'est ce que j'allais dire, oui. Qu'est-ce qu'on attend? On attend le bon moment, parce que ça ne sert à rien de faire ça en plein milieu d'année. Il vaut mieux faire ça à un moment où les entreprises clôturent leurs comptes. Voilà, c'est-à-dire qu'elles les clôturent en juin, j'imagine? La majorité clôture en décembre, mais il faut quelques mois pour réaliser la clôture. Donc le printemps, ça peut être... Ça peut être bien, oui. Voilà, ça peut être bien, bonne fenêtre de tir. Voilà. Inès Jancé, la ville de Poitiers, pas très loin. Le jeu. Florence. Top 2014, quel humoriste associé notamment au spectacle Motherfucker. En 2000, dans quelle ville de la Charente Florence Estac a-t-elle reçu le Grand Prix? Récompense. Oui. Quel journaliste prénommé Florence a animé le magazine Daucher. En 92, au jeu d'Albertville, quelle skieuse française prénommée Florence a été médaillée de bronze en combiné? Jeu d'Albertville. Je ne me souviens pas. En remportant la route du Rhum 90. Laurence Artaud. Quel journaliste retenu en otage en Irak en 2005? Florence Aubenas. En 1860, quelle infirmière britannique? Nightingale. Mais de 93 à 2002, dans quelle série télé Florence Pernelle a-t-elle incarné un juge d'instruction? Le juge est une femme. Oh, wow. Ah oui. Super. Ça, c'est beau. Inès, 4 à la suite. Mais c'est le meilleur résultat, Inès. Inès. On ne pleure pas, Inès. Non, non. Mais là, on a une bouffée d'émotion. Oui. Je le sens très bien. Allez, dans mes bras, Inès, on s'embrasse très fort. Bravo, en tout cas. Super. Super, bravo Inès. 4 points à sa place, ça s'affiche maintenant. Je ne l'avais pas, Florence Pernelle. Je ne l'avais pas. Vous l'aviez ou pas, Thomas? Oui. Le juge est une femme, série télé dans laquelle elle incarne un juge d'instruction aux côtés de Frédéric Diefenthal. Juge Pernelle, il y a aussi l'infirmière britannique qui a créé la première école d'infirmières professionnelles. Nous sommes en 1860. Florence Nightingale, d'accord. Et Florence Aubenas, retenue en otage en Irak en 2005, auteur de Quai de Ouistreham, récompensée par le prix Joseph Kessel en 2010. Florence Aubenas, Florence Artaud, bien sûr, première femme à gagner la route du Rhum, à gagner une course transatlantique. Route du Rhum, destination Guadeloupe. 92, au jeu d'Albertville, quelle skieuse française prénommée Florence a été médaillée de bronze en combiné? Florence Masnada. Florence Daucher, bien sûr, zone interdite, d'accord, avant de présenter les journaux télé d'une chaîne privée. Et Angoulême, vous l'avez dit, pour Florence Estac, d'accord. Thomas est à 3. Marie-Christine, 3. Score à 0 tous les deux. Jeu décisif est ceci. Qui suis-je, un personnage biblique représenté ici par Thomas? Moïse. Ah oui, Moïse, d'accord. Très bien. Moïse, 1-0. Ceci. Que suis-je, un recueil de récits médiévaux? Thomas? Le roman de renard. Ah, c'est oui! Allez, on s'embrasse tous les deux. Bravo Thomas, Marie-Christine, bravo aussi. Merci beaucoup Marie-Christine, parce que je le dis là, je sais pas, elle a eu un... Vous valez beaucoup mieux que ça. Mais beaucoup mieux. Mais on s'est fait avoir là sur le jeu décisif, il est bon, hein, sur le jeu décisif. En fait, il a les réflexes qu'il faut. Voilà. 3 000 € à gagner. Sur quel accessoire peut-on se coucher pour glisser sur la neige? La luge, réponse 1, le trampoline, réponse 2, 32 43, 3 000 €. 32 43, SMS, vous tapez 1 ou 2, 7 10 20. Et tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Inès est dans cette première finale face à Thomas. Lequel des deux affrontera Christophe qui jouera pour une deuxième victoire sur la route des 50 000 €? Le match, le choc, le jeu.